Chrétiens, chrétiennes et tous les appelés en Christ, bonjour. Cette vidéo est la suite de la vidéo interlude que j'ai fait où je vous ai présenté les noms dans le bon sens à cause, comme je vous l'ai dit, du problème de caméra inversée. Maintenant, passons à la révélation du nom de Dieu sous la nouvelle alliance. Avant ça, j'avais dit dans la vidéo précédente que quand le souverain sacrificateur faisait le sacrifice expiatoire tous les années, le faisait pour, j'avais dit les nations, mais en fait, ce n'est pas les nations, c'est la nation d'Israël. Il le faisait pour la nation d'Israël, c'est une précision. Voilà. Alors, entamons la seconde et dernière partie. En effet, Dieu a révélé son nom par étapes. Dans l'ancienne alliance, il n'a pas révélé le nom au-dessus de tout nom. Il a révélé le tétragramme comme on l'a vu YHWH, souvent dit Yahweh. Ensuite, il a révélé le nom au-dessus de tout nom. Yahweh plus Yasha, ça veut dire Dieu qui sauve, qui libère, dont Yehoshua a Mashiach. Car sous la loi de Moïse, les démons n'étaient pas chassés. Aucun prophète ne pouvait le faire. Aucun. Car il n'avait pas encore reçu le nom de Jésus, qui seul pouvait chasser les démons. Mais maintenant, celui qui a reçu le nom de Jésus a le pouvoir de chasser les démons, guérir les malades, et les handicapés, les aveugles retrouvent la vue, les morts sont ressuscités, selon l'onction qu'ils ont reçue. Alléluia. Ce nom a permis de réaliser ce qui, sous la loi de Moïse, était encore impossible à réaliser. Ce nom a tout accompli. Alléluia. Ce nom est Yehoshua HaMashiach. Avant de voir la signification du nom en détail, voyons des informations qui vont nous éclairer. Le mot Jésus est la prononciation en français de Yehoshua en hébreu. Comme en grec c'est Jesus. Certains disent que le nom de Jésus est faux, que c'est Yeshua. Quel est donc le vrai nom du Seigneur? Quelle est l'importance pour nous, ses disciples, de l'appeler par son vrai nom? Voyons ce que nous dit la Bible à ce sujet. Quelques connaissances linguistiques concernant la phonétique, la lexicographie et la sémantique est nécessaire, car ces éléments de la langue varient dans le temps. Analysons le tétragramme YHWH, le nom de Dieu. Au XVIe siècle, on disait vostre au lieu de votre. Par exemple, on va dire votre stylo. On disait votre stylo. Même mot et même signification, mais avec une modification avec le temps, ça change. Le nom de YHWH, Yahweh, était interdit de toute prononciation en vain à l'époque, car il ne fallait pas le prononcer en vain. Écrit dans Exode 20, qui était aussi le troisième commandement de Dieu. Donc, pour ne pas attirer la colère de Dieu sur eux, les Hébreux utilisent des attributs, d'autres noms, comme Elohim, Adonai, Yah, YAH, etc. Comme on l'a vu, seul le souverain sacrificateur pouvait prononcer le nom de Dieu dans le temple. Le peuple avait peur de citer ce nom, ce qui explique les multiples prononciations que l'histoire a retenues, comme Jéhovah, Yahvé, etc. Pour les Juifs, voilà les attributs du Créateur.
Eye, Asher, Eye. Je suis qui je suis. Hel, Elohim, Eloah, ça veut dire les dieux. Elion, le Très-Haut. Makom, Shaddai, le Tout-Puissant. Shalom, paix. Shekinah, la gloire. Yah, abréviation de Yahweh. Donc, c'est pour ça que Yehoshua est une contraction. Il y a Yeshua qui est une contraction de la forme Yehoshua. Parce que souvent on dit Yeshua et aussi on dit Yehoshua. C'est juste une contraction de la forme. La forme courte de ce nom est privilégiée par rapport à la forme longue dans la littérature juive de la période du Second Temple. Ce nom correspond à la forme grecque Yesus. Yehoshua a été traduit en grec par Yesus, de laquelle vient le français Jésus. Le mot Jésus vient donc du grec Yesus. Voilà l'explication du mot de Jésus. On avait Yehoshua en hébreu, qui est devenu Yesus en grec, et qui est devenu Jésus en français. En fait, Jésus est la forme française du nom hébreu originel Yehoshua. C'est pour ça qu'une personne qui dit Jésus, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à retourner vers son nom original. C'est ça le message. Beaucoup de nouvelles Bibles commencent à remplacer Jésus par Yehoshua, un retour à la source. Et beaucoup en ce moment reçoivent cette lumière sur la révélation de la parole de Dieu qui nous a été donnée. Le nom de Jésus, Yeshua, contient le tétragramme, comme nous l'avons déjà vu, ce qui veut dire ici que le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils en Jean 14. Ça prouve que Yehoshua est le Dieu véritable. 1 Jean 5 de 17 à 18. Ces 4 lettres constituent donc la racine, le radical de Yehoshua. Une chose importante, on constate Jésus en français, Yesus en grec, Yeshua en hébreu, Jésus en créole. Si ces personnes prient au nom de Jésus dans leur langue, est-ce pour autant que Jésus va écouter que ceux qui disent en hébreu Yeshua? La réponse est non. Jésus, Yeshua, regarde au cœur en premier. Au cœur en premier. Une personne qui dit Jésus en hébreu, mais qui ne fait pas sa volonté, n'aura pas la puissance qui est dans ce nom. Une personne française née d'en haut qui marche droit dans les voies du Seigneur et qui prie Yeshua aura de la puissance venant de ce nom. En effet, la prononciation, la phonétique et la graphie d'écriture n'a pas la priorité, on va dire, sur celui à qui on se réfère dans notre cœur, dont la sémantique. Quand on dit Jésus, parle-t-on de Jésus de Nazareth, qui est mort et ressuscité pour nos péchés, pour qu'on ait la vie éternelle, ou parlez-vous du Jésus qui vous prêche l'évangile de la prospérité et du New Age? Mais comme, je vous le répète, on est appelé aujourd'hui vers le nom original, Yehoshua, Mashiach, le nom au-dessus de tout nom, où il y a toute la puissance de résurrection, la vie dans ce nom. À propos du nom de Jésus qui est Emmanuel dans la Bible, de l'hébreu Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous.
a été annoncé par Isaïe 7, verset 14 et en Isaïe 8, verset 8. Un ange l'annonce aussi à Marie, Myriam, dans Matthieu 1, verset 3 et Luc 1, verset 31. Qu'elle recevra un fils du nom d'Emmanuel, Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Joseph reçoit, lui, l'annonce d'un fils qu'il devra appeler Jésus. En Matthieu 1, verset 25, qui devra appeler Yehoshua. On voit donc que Jésus devrait être appelé Emmanuel avec Isaïe et Myriam, mais avec Joseph, il doit être appelé Jésus. En fait, il n'y a pas d'erreur, car ici, on parle de la même personne. Jésus n'a pas été appelé Emmanuel, mais Yehoshua. Emmanuel, c'était pour annoncer le mystère de la piété. Dieu est descendu sur la terre, il s'est fait homme et il s'appelait Jésus, Yeshua. Voilà ce que ça veut dire. Jésus était Dieu dans un corps humain quand il était sur la terre. Dieu avec nous. J'ai déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait. Que ce soit le nom de Jésus ou Emmanuel, les deux ont le même référent qui est Jésus. On peut voir que Jésus a eu plusieurs appellations. Yehoshua, Jésus-Christ, Christo en grec. On l'a aussi appelé Fils de l'homme, le Saint, Dieu véritable, Prince de paix, Emmanuel, Père éternel. Jésus est le Père et sont un. Le Messie, le Machia, le Sauveur, l'agneau de Dieu. Plusieurs appellations pour le même, plusieurs référents. Non, un seul référent, plusieurs appellations. Il en est de même du nom de Dieu dans l'Ancienne Alliance qui avait plusieurs attributs. Yahweh Sebaoth, Éternel des armées. El, Elohim, Eloah, Dieu, les dieux. Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Yahvé Roi, c'est Éternel berger. Yahweh Osenu, notre Créateur. El Elyon, le Très-Haut. El Shaddai, le Tout-Puissant. Yahweh Jired, Elohim qui pourvoira, etc. Yahweh Shalom, ça veut dire que le Seigneur est paix, etc. etc. Voyons maintenant le nom de Yehoshua. Je vous l'ai présenté sur la vidéo interlude précédente. Si vous l'avez noté, vous pouvez le prendre pour bien suivre. La première fois qu'on voit ce nom est dans Nombre 13, verset 16. Ce sont là les noms des hommes que Moïse, envoya pour explorer la terre. Moshe appela Osea, fils de Noum, du nom de Yehoshua. On voit ici que Moïse changea le nom de Oshéa, Osée, en Yehoshua, car le nom de Osea veut dire sauveur. Et Moshe, a rajouté le nom de Dieu YHWH, le tétragramme Yahweh, dont le nom Yahweh est salut, Yehoshua, comme celui de Jésus. C'était une préfiguration de Jésus-Christ, car Osée avait été choisi pour mener les Israélites en terre promise, à Canaan. Comme Jésus-Christ va nous amener en terre promise, la Jérusalem céleste, dans le royaume des cieux. En effet,
Moïse, Moshe, avait compris prophétiquement que seul Yahushua, Jésus, peut nous faire rentrer dans notre héritage qui est le royaume de Dieu. Alléluia, amen. On a ici, dans le nom, 5 lettres hébraïques dans Yahushua et 4 lettres hébraïques dans Yeshua. Dans le nom de Jésus, Yeshua, on a la première lettre qui est Yod. Prenons celui de 4 lettres en hébreu, comme je vous l'avais présenté dans la vidéo précédente. Celui qui a 4 lettres, Yeshua ou Yehoshua. Alors, la première lettre, c'est Yod. On a vu que Yod, première lettre de l'alphabet hébreu, qui veut dire la main, la puissance. C'est la première lettre aussi du tétragramme, donc c'est pas par hasard. Celui qui reçoit Jésus reçoit la puissance avec, la puissance de résurrection. Quand on entre en relation réellement avec le Seigneur, on meurt à notre péché et on renaît en Jésus-Christ. On reçoit la puissance de chasser les démons quand ils viennent nous attaquer, soit physiquement ou spirituellement, par attaque psychique. Car il est écrit en Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et pour ça, si nous n'avons pas la puissance de Jésus-Christ en nous, sa présence, on ne pourra pas les chasser ni les vaincre. On peut avoir aussi la puissance de chasser les démons dans d'autres personnes. Pas tous l'ont, il faut avoir l'onction. Selon notre onction, on peut recevoir la puissance de guérir les malades, les handicapés, les aveugles, etc. Nous avons tous des fonctions dans le corps du Christ. Il est écrit dans un verset biblique, tous sommes-nous, pouvons-nous tous chasser les démons? Tous parlons-nous tous en langue? Ça veut dire que chacun a des fonctions. Par exemple, une personne dans le corps du Christ peut ne pas parler en langue. Voilà. N'oublions pas le principal. Ce n'est pas nous qui agissons, c'est la puissance de Yahushua qui est en nous, qui fait le travail. Ne soyons pas orgueilleux en disant que nous chassons les démons. Non, c'est la puissance de Yahushua en nous qui chasse les démons. La puissance de Yahushua qui est en nous, qui fait tout le travail. Nous sommes des instruments de Dieu. Et c'est Dieu qui contrôle ces instruments. Et toute la gloire lui revient. Alléluia. À propos de guérison en acte 3, Pierre et Jean montèrent au temple. Il y avait un homme qui demandait l'aumône, de l'argent à Pierre et Jean, et ils lui répondirent qu'ils n'ont pas d'argent, mais ce qu'ils ont, ils lui donneraient. Pierre et Jean a donné au mendiant handicapé le nom de Yahushua, qui contient la puissance de guérison, car cet homme avait besoin de guérison et non pas d'argent. Pierre dit à l'handicapé, « Au nom de Yahushua Hamashiach, lève-toi et marche. » Et il fut guéri et heureux. Alléluia. La puissance de guérison qui est dans le nom de Yahushua Hamashiach. Message prophétique. Ici, l'humanité n'a pas besoin d'argent. L'humanité a besoin du nom de Yahushua, le seul qui nous mènera au royaume de paix éternelle. Beaucoup dans ce monde pensent que la réussite, c'est d'avoir beaucoup d'argent, c'est d'avoir la situation.
Mais si leurs pensées sont uniquement focalisées là-dessus, eh bien, devant Dieu, ils sont pauvres. Il est écrit dans les Saintes Écritures. Ils sont même nus pour certains. Pauvres, nus et misérables. Car Dieu ne regarde pas les biens matériels. Dieu ne regarde pas le compte en banque. Dieu ne regarde pas ce que tu possèdes. Il regarde les richesses spirituelles qui sont dans ton cœur. Les pierres précieuses, on les appelle. Les vraies richesses spirituelles. Recherchez d'abord les choses d'en haut. Et tout le reste vous sera donné après. Amen. Sans le nom de Yehoshua Hamashiach, il n'y a pas de puissance. Yod. Pourquoi nous voyons aujourd'hui dans les églises que Dieu n'est plus présent? Dans la majorité des églises même. Car le nom de Jésus-Christ, Yehoshua Hamashiach, est absent. On n'adore plus Jésus de Nazareth, mais un nouveau Jésus différent. Et ça, beaucoup l'ont remarqué. Regardez, Paul chassait des démons au nom de Jésus de Nazareth. Paul avait en lui le nom de Jésus-Christ, avec la puissance de chasser les démons qui va avec. Dans Actes 19, à partir du verset 13, on nous raconte que 7 fils de Séva, qui était l'un des principaux sacrificateurs, ces 7 fils voulurent chasser des démons, eux qui n'étaient pas nés d'en haut en Jésus-Christ et sans puissance, donc ils n'avaient pas le Saint-Nom, le Saint-Esprit en eux. Alors, l'esprit malin, le démon, leur répondit aux 7 fils de Séva, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Ici, on voit que les démons, les esprits malins, reconnaissent ceux qui sont en Jésus-Christ et Christ lui-même. Mais si on n'est pas en Jésus-Christ, ils le savent. Et l'homme en qui était l'esprit mauvais, sautant sur eux, les maîtrisa l'un après l'autre avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cette histoire fut connue de tous ceux qui habitaient à Éphèse, et la peur a saisi, et le nom du Seigneur fut magnifié. Alléluia. Si vous n'êtes pas né d'en haut, avec l'Esprit de Christ, de Yehoshua en vous, et ayant reçu l'onction de chasser les démons, on n'a pas tous l'onction de chasser les démons qui sont dans les autres personnes. Attention, on peut prier, mais déjà on a l'onction pour aller chasser de nous-mêmes. Pas de nous-mêmes, mais de les repousser. Parce que quand on est né de nouveau, le Seigneur a déjà chassé tous les démons qui sont à l'intérieur de nous. C'est pour les repousser quand ils attaquent, quand ils viennent attaquer, même des fois physiquement, comme je vous l'ai dit, ou psychiquement, par attaque psychique. Et vous voyez, des fois, quand vous avez beaucoup de pensées négatives qui arrivent d'un coup, des mauvaises pensées, tout ça, c'est des attaques psychiques. Il faut les repousser. Alors, je vous déconseille d'aller jouer aux exorcistes, car vous allez finir blessé et vous enfuir en nu et même pire. Si vous n'avez pas l'onction de chasser les démons comme le Seigneur l'a donné à Paul, n'allez pas jouer aux exorcistes. C'est dangereux. Dangereux. Paul avait la puissance qui est dans le nom de Yeshua. Les fils du sacrificateur n'avaient ni le nom ni la puissance. Et ils ont été agressés et tapés et se sont enfuis nus et blessés. Faites très attention à vous dans ce domaine. Ne jouez pas aux exorcistes.
C'est un domaine dangereux. Yod veut dire aussi Jéam, qu'on voit dans Zacharie 3, verset 8 et Ésaïe 4, verset 2. C'est l'un des noms de Christ, image de la résurrection, le Jéam. Je suis la résurrection et la vie. Cette puissance étant la plus glorieuse, la vie. Dans la deuxième lettre, Shin. Shin veut dire la dent. Dans le nom de Yehoshua, il y a la dent. Vous avez vu la haine que Jésus a subie pour nous sauver jusqu'à la croix. Il est le premier à avoir tout subi. Quand on porte le nom de Jésus, on va avoir une dent contre nous. Et ça, tout le monde peut le certifier. On va subir la haine, le rejet, comme Jésus. Et c'est ce qu'il a subi aussi les apôtres, l'oppression sur oppression. On va vivre la lettre Shin contre le monde, contre notre entourage. Il y aura beaucoup d'épreuves à traverser. Voir Matthieu 10, verset 18, verset 22. Les vrais chrétiens souffrent, c'est biblique, parce que beaucoup disent que je suis chrétien, je prie, il ne m'arrive rien, je ne souffre pas. Il faudrait se poser des questions. Parce que le vrai chrétien est attaqué. Parce que le monde spirituel démoniaque savent qu'ils viennent se convertir et voient leur lumière. Donc, on va subir des attaques. Les vrais chrétiens sont en guerre, comme je vous l'ai lu le passage. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces des ténèbres dans les lieux célestes. C'est la guerre spirituelle qui commence. Car eux veulent vous ramener à votre ancienne vie. Jésus a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï en premier. On va avoir la dent contre nous, car le chrétien, quand il annonce la vérité, ça dérange. Devenir chrétien n'a jamais été une petite vie douce et tranquille, mais préparez-vous au combat, qui est spirituel en premier. Préparez-vous à revêtir l'armure de Christ. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, les jambes de feu, le zèle, et pour marcher sur les scorpions et les serpents, et l'épée à double tranchant qui est la parole puissante de Dieu. Alléluia. Le chrétien est dans une guerre spirituelle. Et cette guerre s'arrêtera quand le corruptible aura revêti l'incorruptibilité ou à la mort du chrétien. Dès le moment où vous avez le vrai Jésus, vous serez opprimé, persécution, souvent mentale que physique. On vous dira que ce que l'on enseigne est contraire à l'opinion générale, sans même qu'ils aient vérifié ce qui a été dit est vrai, car on n'est pas dans le même moule que le monde. Jésus a dit en Jean 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Ensuite, on a la lettre Wav. La lettre Wav, on l'a vu, ça veut dire le clou, mais aussi l'arbre de vie. Le clou nous rappelle l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour nous sauver. L'œuvre extraordinaire de la croix. Il n'y a de salut en aucun autre nom, et aucun autre nom nous a été donné sous ce ciel par lequel on est sauvé. Jésus dit dans la parole, « Je suis la vigne », référence à l'arbre de vie. Quand on reçoit Jésus, on reçoit la vie éternelle. Alléluia.
Jésus est donc lui-même l'arbre de vie cité dans Apocalypse 2, verset 7. Malheureusement, beaucoup de personnes vivent comme si leur vie sur cette terre était éternelle. Attirés par les choses de ce monde, ils ne pensent plus à la vraie vie qui est la vie éternelle. La Bible nous dit que la vie sur cette terre est une fumée qui, en un coup de vent, est dissipée. Pensez à votre éternité, c'est crucial. Et dans cette éternité, il y a deux chemins, le royaume des cieux et l'étang de feu. En vérité, je vous le dis. Il n'existe pas de chemin, de voie neutre, comme certains l'enseignent. C'est faux. La voie du milieu, c'est faux. Comme le purgatoire, la réincarnation, tout ça, ça n'existe pas. Et le chrétien qui étudie sa Bible le sait, car ce n'est pas biblique. C'est une tromperie du malin. On n'a qu'une seule vie pour faire notre choix. Les cartes sont entre vos mains. Le Seigneur a dit, choisissez la vie. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Ensuite vient le jugement. Ici, le nom de Jésus nous donne l'assurance d'être sauvés, l'assurance de la vie éternelle. En Romains 8, verset 1, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Venez au Seigneur pendant qu'il est proche. Venez, venez. La quatrième lettre, c'est Aïn, qui veut dire œil, source. L'œil veut dire l'omniscience. Dans Apocalypse 5, verset 5, l'agneau dont Jésus-Christ a 7 yeux. 7, c'est l'absolu. C'est le chiffre de l'absolu. C'est celui qui sait tout, qui voit tout. Inutile de se cacher devant la face du Seigneur, car il voit tout et sait tout. Il a la connaissance absolue, voir en Jean 16. Donc, quand on reçoit le nom de Yehoshua, on reçoit la connaissance, la lumière sur la révélation de la parole qui nous ouvre les yeux. Alléluia. La source, en Jean 14, verset 4, Jésus dit qu'il est une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire qu'il est notre source de vie. Alléluia. Voilà pour l'explication du nom de Yehoshua. En conclusion, donc, Yehoshua, Jésus-Christ, est le Dieu de l'Ancienne Alliance, souvent appelé Ancien Testament, ce qui n'est pas vrai. C'est Ancienne Alliance, qu'on appelait Éternel Yahweh, YHWH, c'est le tétragramme. Il est aussi le Dieu de la Nouvelle Alliance, les 4 évangiles et l'évangile de Christ, sous le nom de Yahweh Yasha, Yehoshua HaMashiach. Donc, Yehoshua HaMashiach est le Dieu de toute la Bible, de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, qui s'est révélé à nous. Dieu a dit, je ne change pas. Il ne change pas de toute éternité. Il était, il est et il sera toujours le même. Alors, un petit aparté. Dans la lettre aux églises, Yehoshua a dit en Apocalypse 2, verset 17, que celui qui a des oreilles entende
que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est merveilleux. Chrétiens et chrétiennes et les appelés en Christ. C'est merveilleux. Jésus va nous donner un nom nouveau qui sera glorieux, qui nous donnera un nouveau caractère, une nouvelle puissance. Ce qui nous attend est extraordinaire. Nous aussi, nous allons avoir un nouveau nom. En plus, regardez Abraham. Abraham, avant, s'appelait Abram. Et Jésus lui a donné un nouveau nom, Abraham. Ça, quand Jésus nous donne un nouveau nom, c'est comme un peu la nouvelle naissance d'en haut, où on devient une nouvelle créature et toute chose ancienne a disparu. En fait, ça nous change. On est quelqu'un d'autre, on a changé. Apocalypse 19, verset 11-12. Lors du retour du Christ, il est écrit que sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Voilà un mystère ici, qu'on ne parle pas beaucoup. En fait, Jésus a un nom que personne ne connaît. On nous l'a annoncé, mais on ne nous a pas dit c'était quoi. Mais il faut en avoir conscience parce que c'est écrit. C'est un mystère. Quel est ce nom? C'est un mystère. Personne ne sait à part lui. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher ce nom. On a la connaissance, mais par contre, on ne sait pas c'est quoi. C'est un mystère. Ça nous montre qu'on ne connaît pas tous les noms du Seigneur. Il nous a été donné ce qui a été révélé. Il ne nous l'a pas encore révélé, ce nouveau nom, mais Jean l'a vu. Mystère, mystère. Et je pense que ce nom, on le connaîtra, ceux qui seront avec le Seigneur connaîtront ce nom. Je crois que ce nom est réservé à ceux du royaume. Alléluia. Donc, voilà. Et je finirai ici, acte 4, versets 10 à 12. Qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom de Yehoshua Mashiach le Nazaréen que vous avez crucifié et qu'Élohim a réveillé des morts. C'est par lui que celui-ci se présente en bonne santé devant vous. C'est lui, Yehoshua, la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenu la tête de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Alléluia, Amen. Ainsi se finit la série de vidéos « Qui est Dieu ?» Dans cette série de vidéos, j'ai essayé de vous révéler qui est Dieu, le Dieu véritable. J'ai reçu cet enseignement et je vous le partage. Ce que vous avez reçu, donnez, Dieu a dit. Comme ça, vous aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'espère que cela vous éclairera et je vous invite aussi à ne pas qu'écouter, mais à aller étudier comme les chrétiens de Béret, qui vérifient toujours, parce que les chrétiens de Béret,
Même si un apôtre disait quelque chose, l'apôtre Paul dit quelque chose, ils ont dit, attends, on va vérifier et on revient. Ils vérifiaient tout ce qui était dit. On voit ici que la parole de Dieu est notre référence absolue. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Amen.